René Rodrigue. Avant de vous présenter comment on va modifier ou créer des composantes, je vais vous présenter le principal avantage de leur utilisation. Si vous êtes familier avec le logiciel AutoCAD, ce qui se rapproche le plus dans AutoCAD des composants SketchUp, ce sont les blocs. Donc, si vous êtes à l'aise avec AutoCAD encore, vous savez que lorsqu'on modifie un bloc, l'un des principaux intérêts, c'est que partout dans mon dessin où est-ce que ce bloc-là a été utilisé, l'image du bloc là, va être mise à jour. C'est un peu le même principe avec les composants dans SketchUp. Donc j'ai 8 fenêtres identiques sur ma maison et pour faciliter ma démonstration, j'ai une 9e copie de ma fenêtre ici. Donc cette fenêtre-là, cette fenêtre-là, cette fenêtre-là et les 6 autres, c'est le même composant qui a été copié. Donc pour un total de 9 exemplaires. Comme on le faisait pour le groupe, je vais double-cliquer sur mon composant et je vais entrer en mode édition du composant. Donc le restant de mon dessin va s'estomper. Donc l'image va devenir plus pâle. Je vais avoir une boîte en pointillé autour de mon composant pour m'indiquer, pour vraiment mettre l'emphase visuellement sur le composant, pour dire qu'on est présentement en train de modifier ce composant-là. Dans la vidéo précédente, je modifiais un groupe. Les autres groupes restaient intacts. Avec le composant, comme avec un bloc AutoCAD, je vais modifier le composant. Tous les autres composants qui sont une copie du composant original vont être modifiés aussi. Donc, je double-clique sur mon composant pour entrer en mode édition. Je clique une fois à côté du composant pour quitter le mode édition. Et je clique une seule fois dessus pour le sélectionner. C'est pareil au groupe. Donc, je vais double-cliquer dessus. Je vais me placer à peu près comme ça pour ma vue. Je vais, avec une fenêtre de sélection de la gauche vers la droite, je vais sélectionner tous les items qui sont dans le haut de ma fenêtre. Donc, toutes les surfaces, les arêtes qui sont sur le dessus de ma fenêtre. Je vais prendre l'outil déplacer et je vais les déplacer vers le haut ou vers le bas pour soit agrandir, soit rapetisser ma fenêtre, pardon. Donc je veux avoir un look un petit peu plus, un peu moins de fenestration. Donc je vais rapetisser ma fenêtre, donc je vais y enlever à peu près le 1/3 de sa hauteur. Et vous voyez instantanément sur la maison, là, on voit la répercussion de ce travail-là, de cette modification-là. Si j'agrandis ma fenêtre, même affaire, si je peux augmenter ma fenestration. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais agrandir ma fenêtre. Et lorsque j'ai terminé ma modification, je clique une fois à côté de mon composant. Et voilà. Toutes les fenêtres ont été modifiées en même temps. Donc, je vous invite à faire l'exercice. Et dans la vidéo suivante, je vais vous présenter comment on va créer les composants.